que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Et il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. La Casamance, c'est au Sénégal. Est-ce qu'ils ne réclament pas l'indépendance? La Corse, ce n'est pas au Cameroun, c'est bien en France. Les Catalans ne réclament pas l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre de sécession aux États-Unis? Mais que les gens arrêtent. Que le gouvernement mette en place des mesures répressives fortes. Si les gens font des marches comme celle qui se passe en ce moment, on les laisse. Qu'est-ce qu'on va faire contre une maman qui marche avec ses arbres? Non, on la laisse marcher pacifiquement puisqu'elle a 4 personnes pour le moment. Mais je suggère au gouvernement, de mettre l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. État d'urgence. À 19h, tout le monde est chez lui. C'est à 18h qu'il commence la fête à Bamenda. Je dis qu'on mette l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. À partir de 19h, on ferme tous les bars. Et l'état d'urgence en question a un préalable, c'est qu'il y ait des rafles dans toute la partie anglophone du Cameroun. Même les maisons des ministres ont été visitées. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que tu vois la symphonie, l'harmonisation? On dit qu'il y a marche à Kumba, il y a marche à Mouyouka, il y a marche à Limbe. Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation qui a été fait. Non. Nous sommes tous Camerounais. Pour le moment, on peut être content parce que je vois les anglophones, même chez nous ici, qui sont contents que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand on placera une bombe dans une école qui tuera les anglophones eux-mêmes, et puis cette histoire d'anglophonie, n'a-t-on pas une stagiaire actuellement à Vision 4 qui est de Goumou, qui est ex-anglophone? Vos enfants ne font-ils pas l'école cette année. Le petit Atango sera-t-il anglophone ou francophone? Toutes les filles sont dans les écoles anglophones. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'au Cameroun, il y a une sorte, un mépris qui est reconnu. Je reconnais qu'il y a comme une sorte de mépris vis-à-vis des anglophones, mais on ne peut pas résoudre des problèmes en créant d'autres. Ce n'est pas possible. On ne doit plus négocier avec les terroristes. Et j'attends ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Je suis par là, Barcelona. Ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Monsieur Kamto, vous allez diriger un Cameroun qui sera à feu à sang à Bamenda. Monsieur Ndamjoya, tous ces leaders politiques là. Même mon ami Cabral, je veux t'écouter sur les attentats qui ont lieu à Bamenda. Les écoles qui ont été brûlées. On veut vous écouter sur la question. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de billard, Martial Ouna. Je vois les pancartes, les images que nous avons écrites là, Biya Mosgo. Mais si toute la partie anglophone ne veut plus de M. Biya, il y a une élection qui approche là en 2018. Il faut chuter. Doit-on brûler une école pour faire comprendre que Biya Mosgo? Doit-on tuer un policier qui travaille pour la nation? Ce monsieur le policier ne travaille pas pour Biya. Parce que Biya peut ne pas être là en 2018, ce monsieur travaillera peut-être pour votre frère qui sera président. Okay. Excuse-moi. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est qu'à Douala n'est pas une ville anglophone, non? Non. Mais on lui dit qu'il y a eu l'explosion à la SCDP. Oui. Et je constate que plusieurs francophones comme Obama reconnaissent qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Et je le redis encore, il y a un problème anglophone. Dieu merci, le président Biya nous a donné raison. Mais j'ai quand même l'impression que tous les anglophones sont d'accord avec ce qui arrive à Bamenda dans les attentats. Ça veut dire que même ici à Yaoundé, les quartiers réputés pour être des quartiers anglophones doivent être surveillés. Ce qui arrive à Douala nous parle. Si à Douala on pose des bombes artisanales, il est fort possible qu'ici à Yaoundé on ait également des situations similaires.